Quand tu nais, tu es encore un bébé, rempli d'innocence et rempli d'ignorance. Tu ne connais encore rien. Et dès que tu nais, ta culture, ta famille, ton environnement, tous participent à bâtir en toi une certaine mentalité. Et tu commences à penser comme on te l'a enseigné. Et cela peut en réalité, si la mentalité n'est pas bonne, cela peut te détruire parce que si ta culture et ton environnement ne t'enseignent pas la vérité, alors par conséquent tu vas croire en un mensonge, même au sujet de toi-même. Et ton système de croyance va devenir ta philosophie de la vie et à partir duquel tu vas commencer à influencer les autres. Et c'est la raison pour laquelle la fondation de ton leadership public repose essentiellement sur ton système de croyance, ta mentalité privée. Et c'est la raison pour laquelle je t'enseigne aujourd'hui attentivement, minutieusement sur la mentalité. Je veux défier ces systèmes de croyances, ces idées reçues qui ne sont pas souvent en ton avantage. Je viens d'une histoire comme toi. Nous avons une histoire avec la colonisation où on était opprimés par les impérialistes coloniaux qui nous ont enseigné certaines idées qui n'étaient pas vraies à notre sujet. Des idées te concernant qui n'étaient pas vraies. On t'a réduit. On t'a formé pour être des ménagères. On nous a formés à être des personnes qui font la cuisine, à travailler dans les champs. On travaille dans les plantations. Tout ce qu'on faisait, c'était servir le thé, le café aux anciens maîtres. C'est ça qu'on nous a réservé. On ne nous a pas formés à avoir des business pour nous-mêmes, à construire une entreprise, à conduire un pays, à acheter ton puits de pétrole ou investir dans l'or, investir dans le diamant. C'est quelqu'un d'autre qui faisait ce genre de choses. On t'a formé à accepter que tu ne peux pas faire ce genre de choses. On t'a dit que cela n'est pas réservé pour toi. Et donc on accepte l'idée que cela est correct. Donc notre philosophie dit qu'on ne peut pas avoir, qu'on ne doit pas avoir ce genre de choses. Donc on nous a formés pour être un employé et non pas être un employeur. Et encore pire, employer l'oppresseur. Et en fait, on nous a tellement lavé le cerveau par la mauvaise philosophie que nous avons même peur de posséder des choses. S'il vous plaît, prêtez attention, on a peur du succès. Je ne sais pas si vous constatez cela. Même la religion qu'on nous a enseignée a renforcé cette croyance négative, a renforcé le manque de croyance en nous-mêmes. Je vais vous montrer la genèse de tout cela. Tu sais ce qu'on t'a enseigné pendant les dernières années dans la religion. Ta doctrine venait de notre pays. Et les maîtres coloniaux ont exploité la religion pour nous assujettir. Des personnes qui étaient les maîtres de tes ancêtres t'ont enseigné cela. Ils nous enseignaient même des chansons pour chanter. Et certaines chansons avaient les paroles comme « J'ai une chaussure et toi tu as une chaussure » ou bien « J'ai une couronne et toi tu as une couronne ». Nous sommes des enfants de Dieu, nous avons tous des couronnes. Et quand nous allons partir au ciel, nous allons porter nos couronnes, nous allons porter nos chaussures, nous allons porter nos trésors. C'était ça les chansons qu'on chantait. Mais en réalité, c'était des stratégies d'exploitation. On pouvait dire par là, par ces chansons que quand vous allez porter vos couronnes au ciel, pour le moment, nous, les maîtres coloniaux, nous portons nos chaussures, nous portons nos couronnes ici, nous exploitons vos ressources. C'est ça qu'on nous enseignait. Vous n'avez pas droit à une bonne vie ici, vous avez droit à une bonne vie au ciel. Mais on aimait ces chansons, on croyait même en ces paroles. Et on avait même une onction en chantant ce genre de chanson. C'est une chanson qui vient tout droit de l'enfer. Ce que tu dis au maître, c'est que toi tu prospères aujourd'hui, moi je reste pauvre aujourd'hui, je vais être riche plus tard au ciel. Mais c'est ça que les effets de la colonisation ont été. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette philosophie. Il y a un problème avec ce genre de philosophie. Et donc, on a fait qu'on puisse avoir peur de la prospérité, peur de prospérer.
on dit des choses comme tu ne veux pas prospérer aujourd'hui parce que tu vas oublier Dieu. Donc, reste pauvre et tu vas être humble pour le Seigneur. Pourtant, il y a des personnes qui sont pauvres, qui sont orgueilleuses, qui sont loin du Seigneur. Mais tout ça, c'est la philosophie qu'on nous a enseignée. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Et donc, le pasteur qui vient de cette philosophie va prêcher à son peuple. Restez loin de la politique, restez loin de l'argent. Éloignez-vous du pouvoir, éloignez-vous de l'influence. Accrochez-vous jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. J'espère que vous constatez cela autour de vous. Ce sont les conséquences de l'oppression mentale et c'est ce que nous prêchons. Nous prêchons ce genre de choses, prêchons cela dans nos églises. On demande aux fidèles de fuir le leadership. On demande aux gens de ne pas posséder des choses. On dit aux gens de ne pas avoir de l'influence. Et c'est la raison pour laquelle le Créateur m'a envoyé ici aujourd'hui pour partager des informations avec mon frère, ma soeur, mon cousin. Je suis là pour te dire que tu peux être un leader. En fait, tu es un leader. Tu es appelé à diriger. Tu es appelé à contrôler, à employer des personnes. Tu peux gérer tout genre de business, d'affaires, d'entreprise. Mais tu dois d'abord changer ta mentalité, ton système de croyance, ta pensée. Voici l'image d'un petit garçon naïf. Je ne sais pas, qui est-il? On va voir qui est-ce qu'il est. Personne ne connaît qui il est. À ce moment, il est encore très innocent ici. Vous savez, tout le monde naît comme un enfant, avec toute l'ignorance et toute l'innocence. Et ce petit garçon vient d'une famille brisée, un foyer brisé. Et son papa a abusé de lui, malgré le fait que son papa était religieux. Et donc, son papa le battait. Et il a grandi avec une mentalité tordue au sujet de Dieu et de la religion. C'est la perception qu'il avait de Dieu. Je vais vous montrer qui ce petit garçon est. Voici le petit garçon. Quand il était encore petit, il était très ignorant. Mais dans ce petit garçon, il y avait un Adolf Hitler. C'était en fait Adolf Hitler. Sa philosophie était tellement sérieuse parce qu'il croyait dans une idéologie qu'il a eue des Romains. Et je vais aujourd'hui vous enseigner quelque chose de très important au sujet de l'Empire romain. Parce qu'il faut dire que ce pays est gouverné par les idéologies de l'Empire romain, les mêmes idées qui existaient à l'époque. Peut-être ça choque certains d'entre vous, mais on va voir pourquoi est-ce que c'est le cas et quelles conséquences cela a causé dans les mentalités. Hitler, par exemple, croyait qu'il était né et choisi par Dieu pour pouvoir restaurer l'Empire romain. Il croyait fermement en cela. Il croyait également qu'il était créé et qu'il était là pour ramener la gloire de Rome. Et par conséquent, il voulait assujettir toute l'Europe parce que l'Empire romain gouvernait tout le monde connu depuis l'Afrique jusqu'en Angleterre. L'Empire romain était l'empire la plus puissante qui ait jamais existé, le royaume le plus puissant de toute l'histoire. L'Empire romain était la première empire à coloniser tout le monde entier. Aucun empire n'avait jamais eu un tel pouvoir. Aucun empire n'a jamais existé qui avait la même puissance que l'Empire romain. Et ils étaient le système de colonisation le plus réussi de toute l'histoire. L'Empire romain gouvernait tout le monde entier. Et c'est ce que Hitler voulait restaurer. Il croyait qu'il était né pour restaurer cet empire, la gloire de Rome. Il a appelé cela Mein Kampf. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce que cela a affecté les mentalités chez nous. Mais où est-ce que les Romains ont eu leurs idées? Et ceci est très important pour penser au sujet du leadership. Il faut dire que les Romains avaient conquis les Grecs.
Et les Grecs, à leur époque, étaient des penseurs. C'est eux qui ont inventé la philosophie de leadership qui gouverne notre monde aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. Il faut dire que Jésus-Christ lui-même est né dans l'Empire romain. Il est né dans une colonie romaine contrôlée par les idées grecques. Donc ne rate pas ce point s'il te plaît. Les Grecs à leur époque étaient les penseurs les plus influents, des philosophes très puissants. Dans l'histoire moderne, ils étaient sûrement les meilleurs. Ils ont inventé l'idée qui contrôle le leadership et le monde entier aujourd'hui. Quand les Romains ont conquis les Grecs, ils ont fait quelque chose, ils ont tout détruit, ils ont détruit les structures, ils ont tué hommes, femmes, enfants, mais ils ont fait quelque chose, ils ont préservé les bibliothèques parce qu'ils savaient que les Grecs étaient des grands penseurs et ils voulaient recevoir cette connaissance-là pour pouvoir appliquer cela dans leur royaume, l'Empire romain. Il faut dire que l'Empire romain, après sa chute, s'est divisé en petits royaumes. On avait la France, on avait le Portugal et d'autres pays, donc les idées reçues ont été très rapidement adoptés par les Romains à l'époque, et c'est ainsi que les Romains étaient des militaires dans la main, mais également ils étaient des Grecs dans leur pensée. Je vais maintenant vous dire très clairement pourquoi est-ce que ceci est très important pour les pays colonisés, pour les Africains notamment, et c'est parce que ces pays africains sont les produits des Romains, et l'Afrique était contrôlée par les pensées grecques. Et peut-être l'est toujours dans certains contextes. Et c'est la raison pour laquelle on a des difficultés aujourd'hui avec la mentalité des Africains. Donc il faut écouter très attentivement à ce que je vais dire. Je vais parler de ton avenir et de ton passé. Il faut dire que les Grecs avaient une certaine pensée. Ils avaient des pensées au sujet de l'humanité qui ont affecté jusque les Africains. Et les Romains ont adopté ces idées. Les Européens ont utilisé ces mentalités et ils ont colonisé l'Afrique. Et ils ont utilisé les mêmes idéologies que les Grecs avaient pour pouvoir contrôler ce continent, l'Afrique. Les pays qui ont été colonisés sont toujours en train de batailler avec les idées des Grecs. Et je vais prouver cela aujourd'hui. Parce que tout pays qui a colonisé ou tout processus de colonisation porte l'idée des Grecs. Et ils ont assujetti les peuples. Quelles étaient les pensées des Grecs qui étaient importantes pour toi? S'il vous plaît, prenez des notes. Les Grecs pensaient par exemple que le leadership était un résultat d'un don naturel, une dotation naturelle. Très important. Les Grecs croyaient également que le leadership était un résultat d'un don inné. Qu'est-ce que cela veut dire? Certains d'entre vous connaissez les philosophes, certains philosophes grecs qui ont changé l'histoire du monde. Certains d'entre eux, nous avons Socrate, on a Platon, nous avons Aristote. Il y a plusieurs de ces philosophes qui ont émis certaines de ces idées. Et je sais que vous connaissez ces personnes, des grands penseurs grecs. C'est le genre de penseurs qui avaient partagé leurs idées, qui contrôlent le monde jusqu'à aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire que le monde est contrôlé par des hommes qui sont déjà morts. Et c'est ce genre d'idées que ces Grecs avaient. Donc par exemple que le leadership dépend de certains talents naturels, certains dons naturels. Par exemple, si tu n'as pas certains dons, ça veut dire que tu n'es pas né pour être un leader. Et peut-être vous avez déjà entendu certaines de ces choses-là. Ce sont les idées de certains de ces philosophes qui gouvernent le monde encore aujourd'hui. Ils ont inventé une idée que nous connaissons bien. Voici une idée grecque, démocrate. Démocrate, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui comme la démocratie. C'est un mot grec, démocrate. La démocratie ne vient pas de la Bible, ça vient de la Grèce. Ils ont inventé un autre concept comme le politis. Et c'est de ce mot que nous avons la politique. Et politis veut dire citoyen-chef.
Et c'est là qu'on a le mot politicien. C'est un concept grec. Et qui est un politicien selon les Grecs? C'est quelqu'un à qui le peuple décide de remettre, de donner leur autorité et faire de cette personne un chef citoyen. Cette personne est un gouvernant. Il gouverne sur ces personnes. Donc les gens décident de donner leur pouvoir à une personne et disent à cette personne, tu vas maintenant gouverner sur nous. Tu vas maintenant nous contrôler. C'est ce qu'on appelle le pouvoir du peuple. Donné à un chef citoyen qu'on appelle un politicien. Écoutez-moi très attentivement. Jésus-Christ est né dans une colonie. Il est né dans cette politique-là, dans ce système-là. Les Romains ont adopté l'idée grecque selon laquelle le leadership est réservé à une certaine catégorie de personnes qui avaient des dons naturels et qui avaient certains attributs naturels qui faisaient de certaines personnes des leaders. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas certains attributs naturels, tu n'es pas considéré comme leader. Par exemple, écoutez-moi, et cela va vous surprendre, les Grecs croyaient que si vous n'avez pas une certaine couleur de peau, est-ce que vous imaginez cela? Certains traits de naissance. Il y a certaines personnes qui sont naturellement appelées à être des leaders parce qu'ils ont certains traits naturels qui font de ces personnes supérieures à d'autres. Les Grecs croyaient donc que si tu es né avec un nez pointu, avec des cheveux blonds, avec des yeux bleus, avec des lèvres minces, tu es automatiquement un leader. Et c'est la raison pour laquelle quand on regarde des personnes qui sont peut-être sur le continent africain qui n'ont pas cela, directement on ne te considère pas leader. Tout cela se trouve sur Internet. Les Grecs croyaient que quand tu as une couleur de peau qui est entre guillemets blanche, quand tu as un nez pointu, tu as des yeux bleus, que tu es appelé à diriger sur les autres. Non, ça veut dire que quand tu n'as pas ça, tu n'as pas les caractéristiques de leader. Quand tu as tout cela, tu es choisi par les dieux. Donc ça veut dire que moi qui n'ai pas ces caractéristiques, je suis disqualifié selon les Grecs. Je suis noir de peau, j'ai un nez évasé et mes cheveux ne sont pas blancs. Et donc selon les Grecs, si tu es né, sont les caractéristiques, les attributs naturels que eux-mêmes ont émis comme philosophie, tu ne peux pas être un leader. Quelle grave façon de penser! Et cela a affecté la mentalité des Africains. Il y a certaines mentalités, certains systèmes de pensée qu'on t'a communiqué, qu'on t'a transmis de façon subtile. Et tu ne peux même pas entrer dans certains secteurs parce que tu n'as pas la bonne couleur de peau, parce que tu n'as pas la bonne taille, parce que tu n'as pas les bons cheveux, parce qu'on t'a dit que tu n'as simplement pas ce qu'il faut pour être dans certains secteurs et tu dis certaines choses, c'est pour les blancs. Les Grecs croyaient également que le leadership était une résultante de la providence, donc des dieux. Donc c'était des choses que des dieux t'avaient données. Vous savez, les Grecs avaient plusieurs dieux. Et les Grecs croyaient que si les dieux ont choisi quelqu'un pour être un leader, cette personne est qualifiée. Mais si les dieux ne t'ont pas choisi, tu ne peux pas être leader. Automatiquement, tu étais esclave et suiveur toute ta vie. En d'autres termes, les dieux choisissent qui sont esclaves et qui sont leaders. Pensez-y. Donc ça veut dire que si vous êtes né avec une certaine couleur de peau, avec des yeux marrons, comme la plupart des Africains, un nez évasé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir pour toi. Ça veut dire que ta vie est destinée à la souffrance, à l'esclavage. C'est ce qu'on a enseigné, c'est ce qu'on a transmis. C'est ce en quoi ils croyaient. C'était ça leur philosophie. Et les Romains ont adopté cette façon de penser des Grecs. Et les Européens ont hérité cela de l'Empire romain. Je vous donne une autre pensée des Grecs. Les Grecs croyaient également que le leadership était une résultante d'une personnalité charismatique. C'est un mot grec. C'est le mot charisma. Vous savez ce que cela signifie? C'est le don des dieux. Charisma, c'est le don des dieux. Donc par conséquent, si vous n'avez pas ce qu'ils considèrent comme le charisme, le don des dieux, vous ne pouvez pas diriger dans un secteur même si vous avez l'expertise parce que vous n'avez pas le charisme.
Vous n'avez pas une personnalité bouillante, vous n'êtes pas extroverti. Si vous n'avez pas tout cela, vous n'avez pas le charisme, vous ne pouvez pas être un leader. Et encore tout cela, ajouté à tout cela, vous n'avez pas la bonne couleur de peau selon eux. Tout cela vient du diable, ce n'était pas des mentalités qui venaient de Dieu, mais c'est ce qu'on a hérité de la colonisation. Donc tout cela a été transmis par les Européens en Afrique. On a dit aux esclaves, on doit te voir et on ne doit pas t'entendre parce que tu n'as rien de bon à dire. On est supposé te voir seulement quand on a besoin de toi pour t'utiliser, pour t'exploiter. J'espère que vous écoutez ce que je suis en train de dire. Le leadership, c'est tout cela. Les idées de leadership. Et finalement, les Grecs croyaient également que le leadership était réservé pour un groupe de personnes élites, des personnes choisies, destinées à gouverner dans le monde sur les autres. Et le reste était appelé à être des suiveurs, des esclaves, des serviteurs. Je vais vous enseigner quelque chose de très puissant, de très important. Parce que les Romains adoptaient cette pensée et ont fait de ça leur culture. Et les Romains, après avoir conquis tout le monde entier, sont devenus la plus grande empire qui a jamais existé. Mais par la suite, s'est dissous et a formé l'Europe qu'on connaît aujourd'hui. Et ils ont implémenté leur idée. Donc quand ils ont rencontré des personnes qui n'étaient pas comme eux, qui n'avaient pas les cheveux blancs, directement, ils savaient que c'était des esclaves. Automatiquement, ils ont considéré ces personnes comme sous-humains. Donc quand ils sont arrivés en Afrique et ils ont vu tout ce groupe de personnes qui n'avaient pas les caractéristiques des dieux, donc ils ont vu un groupe d'esclaves pour eux. Et pour eux, ils étaient supérieurs et ils nous disaient que nous sommes inférieurs. Donc pour eux, selon leur philosophie, ils étaient une race supérieure. Et cela a été transmis. Maintenant, je vais vous montrer une information des plus importantes. Écoutez-moi très attentivement. L'Empire romain a gouverné tout le monde connu à l'époque. Depuis l'Afrique jusqu'à la Grande-Bretagne. Ils étaient le royaume le plus puissant sur la terre. Ils étaient gouvernés par le César. Ils croyaient qu'ils étaient choisis par les dieux pour gouverner le monde. Ils croyaient qu'ils étaient choisis parce qu'ils avaient des caractéristiques pour dominer le monde. Ils croyaient qu'ils étaient supérieurs. Supérieurs à toutes les autres races. Et cela était dans la mentalité romaine. Est-ce que vous savez comment l'Empire romain a été détruit? Personne ne pouvait détruire l'Empire romain. Ils étaient tellement puissants, mais ils ont été détruits quand même. Ils étaient tellement puissants qu'aucune armée ne pouvait les résister. C'est même la raison pour laquelle on dit que quand tu arrives à Rome, tu fais comme les Romains, parce qu'ils avaient tellement envahi le monde connu à l'époque. Et Jésus-Christ lui-même est né dans cet empire romain. Il est né dans cet empire où on croyait naturellement que parce qu'il n'avait pas les caractéristiques qu'il fallait, parce qu'il n'était pas romain, qu'il était simplement esclave. Et c'est la raison pour laquelle Hitler pouvait massacrer les Juifs, parce que Jésus-Christ était juif. On traitait même les Juifs comme des chiens dans l'Empire romain. J'espère que vous m'écoutez. Jésus-Christ est né dans une colonie comme moi. Il est né assujetti par une puissance coloniale appelée Rome, comme toi Africain. On enseignait à Jésus-Christ qu'il était un citoyen de deuxième classe, qui n'était pas égal aux autres, que si un soldat romain te demandait d'enlever ta tunique et de lui donner, tu devais donner sans interroger cela. Il est né dans ce contexte. Et je ne sais pas si vous voyez la connexion entre le contexte dans lequel Jésus-Christ a grandi et le contexte africain dans lequel beaucoup de personnes considèrent les autres comme étant naturellement meilleurs que eux. Jésus-Christ est né dans une colonie. On lui a enseigné qu'il était un esclave, qui ne pouvait pas être un leader. Il est né dans une colonie, comme la plupart des pays africains et partout dans le monde entier, les pays qui ont été colonisés par les pays européens. Jésus-Christ est né dans ce contexte-là.
Mais il y a quelque chose d'extraordinaire parce que c'est ça le mystère de la vie de Jésus-Christ. Et c'est ce qui doit se passer avec toi aujourd'hui. Il est né dans ce contexte, mais il n'a pas permis que ce contexte puisse naître en lui. Il est né dans une colonie, mais il n'a pas permis que cette mentalité puisse pénétrer son système de pensée, sa croyance, sa mentalité, sa pensée. Je vais vous dire, chers amis, qu'est-ce qui a fait chuter l'Empire romain? Qu'est-ce qui a fait que malgré sa puissance, malgré sa force, malgré tout son potentiel, ils ont quand même chuté? Bien, il faut dire que c'est ce qui fait chuter la plupart des pays, des royaumes, des cultures. Ce qui a fait chuter l'Empire romain, c'était l'immoralité. Des 14 Césars qu'il y avait, 14 Césars, 12 étaient homosexuels. Ils ont été détruits par l'immoralité. Et comme la plupart des cultures ou des empires qui ont chuté avant l'Empire romain, c'était la vie sexuelle de ces Césars qui a fait chuter cet empire romain. Ces Césars ont commencé à coucher avec des garçons. Ils ne couchaient pas avec des femmes. Donc la question d'homosexualité ou de toutes ces pratiques n'est pas une affaire nouvelle. Elle est aussi vieille que l'Empire romain. Et même bien avant cela, il y avait cela, Sodome et Gomorrhe. Ils ont commencé à marier, à légaliser les mariages entre deux hommes, entre deux femmes. Vous savez, quand un pays commence à valider de telles pratiques, il faut savoir que la chute d'un tel pays approche. Toute l'histoire nous enseigne cela. La plupart des cultures qui ont chuté, c'est quand on entre dans la dépravation des mœurs, quand on commence à faire comme on veut, quand il n'y a plus de règles et surtout quand on brise des règles naturelles établies par Dieu. Peu importe la puissance de votre armée, peu importe votre armement, peu importe le fait que vous avez des armements lourds, vous avez des bombes, peu importe ce que vous avez, quand vous commencez à être immoral, quand vous commencez à être immoraux en tant que peuple, il faut savoir que votre fin est proche, que cela va vous détruire comme un cancer de l'intérieur. Et après cela, il faut dire que l'Empire romain n'a pas subsisté, n'a pas survécu à cause de leur immoralité. Il s'est maintenant divisé en tout petits royaumes. On a plusieurs royaumes, je vais citer certains d'entre eux. Il y a par exemple un royaume qu'on appelait Franco, la France actuelle. Il y a également l'Empire d'Espagne. Il y avait le royaume d'Espagne, il y avait la Grande-Bretagne, il y avait le Portugal, il y avait la Belgique. C'est pour dire que tous ces pays, ces royaumes de l'Europe étaient tous avant membres de cet grand empire, l'Empire romain qui a été détruit par l'immoralité. Est-ce que vous savez ce qui est marquant dans tout ceci? C'est que tous ces royaumes ont la philosophie des Romains. Et ils ont donc décidé d'aller étendre leur royaume, d'aller coloniser d'autres territoires. Donc les Français, les Espagnols, les Portugais, les Anglais sont venus. Ils sont partis partout dans le monde entier. Ils ont envoyé leurs bateaux. Il faut dire qu'ils sont romains dans leur pensée. Ils ont la pensée qui vient des Grecs. Et ils sont venus maintenant coloniser de nouveaux territoires. Ils sont venus avec leur pensée, leur mentalité, leur philosophie. Ils ont donc commencé à envahir des continents, des îles. Ils sont venus en Afrique, ils sont partis dans les Caraïbes, ils sont partis en Amérique centrale, ils sont partis en Amérique du Sud, ils sont partis dans le Pacifique. Tout ceci avec leur mentalité. Ils sont partis avec leur mentalité, leur philosophie. Quelle est donc cette philosophie? Qu'est-ce que les Grecs ont enseigné? Qu'est-ce qu'ils ont reçu des Grecs? Qu'ils sont supérieurs et que toi tu es inférieur. Ton nez est épaté. Ta couleur de peau est marronne ou noire. Tu n'as pas les cheveux blonds, tu n'as pas les yeux bleus. Et tes lèvres ne sont pas minces. Par conséquent, tu as été choisi par les dieux pour être un esclave pour moi. Et donc, pourquoi est-ce qu'on doit éduquer un esclave? Pourquoi est-ce qu'on doit donner de beaux habits à un esclave? Pourquoi est-ce qu'un esclave doit avoir une propriété? Pourquoi est-ce qu'un esclave doit avoir de l'autorité? Pourquoi est-ce qu'un esclave doit avoir de l'argent? Pourquoi est-ce qu'un esclave doit avoir un avenir?
Un esclave sert à servir seulement, juste à cause de leur philosophie. J'espère que vous comprenez. Et donc par conséquent, voilà l'histoire de la colonisation et de la religion dans ce monde. C'est facile de pouvoir exploiter un esclave. Parce qu'après tout, ils sont choisis par les dieux pour être en bas. Ils ne sont pas choisis par les dieux pour faire des choses importantes. Je vais dire quelque chose de très important avant de m'arrêter. Toute philosophie, il faut dire, vient d'une idéologie. Et dans le mot idéologie, on a le mot idée. Et chaque idéologie a besoin d'une théologie pour la soutenir. Donc pour eux, ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Donc chaque fois qu'il y a une philosophie et une idéologie, il doit avoir une théologie pour donner cela, donner de la crédibilité à cela. Et c'est la raison pour laquelle la religion a été utilisée pour justifier ce qui a été fait, pour justifier l'idéologie de la supériorité. Est-ce que vous savez ce qu'on nous a enseigné quand j'étais enfant? On m'a dit que j'étais un singe. Également, on m'a dit que je suis tombé du ciel. Comme pour dire que je n'ai pas de racines parce que nous, on était dans les Caraïbes. On n'avait pas de terre. On nous avait sortis de notre terre, de notre continent. Pour aller dans les Caraïbes, on n'avait pas d'histoire. Et les professeurs blancs nous disaient que nous sommes tombés du ciel quand on leur posait la question de notre origine. On n'a pas d'héritage. On nous enseignait cela. On disait que vous êtes parmi les anges déchus, parmi les démons, la théologie. Ils nous ont enseigné que la Bible dit que les animaux des champs vont porter l'eau pour vous et que nous qui étions noirs, on était les animaux des champs. Et on enseignait cela à l'école du dimanche. La philosophie soutenue par la théologie, une fausse théologie. On a utilisé la Bible à tort pour pouvoir expliquer ces phénomènes. Et nous voici aujourd'hui, toujours en train de souffrir de ces mentalités, en train d'appliquer toujours la même démocrate. 200 ans, 300 ans, 400 ans de conviction que tu n'es pas égal à l'autre, que tu n'es pas capable de faire certaines choses. 200 ans de conviction que tu ne peux pas penser de façon sophistiquée et moderne, que tu ne peux pas pousser la réflexion, que tu ne peux pas construire certaines choses. 200 ans de conviction que certaines personnes avec certains caractères physiques sont plus intelligents et sont meilleurs que toi. La philosophie, on t'a enseigné cela et tu as cru. Et tes parents t'ont transmis cela. Et par conséquent, on te dit, il faut être calme, écoute les autres parler. Tu ne peux pas parler tellement parce que tu n'as pas quelque chose de bon à dire. Tu n'es pas supposé exprimer tes idées. Garde tes pensées pour toi-même. Garde tes idées à toi-même. Tu n'es pas supposé t'exprimer quand tu vois quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce que tu es suffisamment intelligent? Est-ce que tu es sûr que ton diagnostic est bon? Est-ce que tu es sûr que tu peux bien diagnostiquer les choses? Le leadership est un problème. Tu ne peux pas réfléchir, tu ne peux pas diriger. Et voici le plus grand qu'on nous disait. Puisque tu as été choisi par les dieux pour être un suiveur, pourquoi donc perdre mon temps sur toi pour te former? Je ne peux pas te former à être un leader. C'est ce qu'on a fait. Parce que tu n'as pas les capacités d'être un leader. Donc si tu étudies toutes les colonies dans l'histoire, même mon pays, les colonisateurs ne formaient pas les leaders, ils formaient les suiveurs. Et quand ils sont finalement partis, ils s'attendent à ce que vous puissiez échouer. Selon eux, vous ne pouvez pas réussir parce que c'est ça leur philosophie. Et c'est pour cela qu'ils sont partis. Ils savent que nous allons partir ici, partir d'ici, de ce continent, de ce pays. Mais ils savent également que vous n'êtes pas formés à diriger. Donc ils s'attendent à ce que vous puissiez échouer. Bien évidemment, la plupart des personnes aujourd'hui échouent parce qu'ils n'ont simplement pas été formés, non pas parce qu'ils ne peuvent pas.
Mais ils oublient que notre échec en tant que continent ou en tant que noir est juste la preuve de leur échec dans la transmission des connaissances parce qu'ils n'ont pas enseigné cela au finish. Mais moi, je veux dire que je suis là aujourd'hui pour t'enseigner, pour vous enseigner, pour déconstruire cette fausse théologie, cette fausse philosophie qui nous a menés là où nous sommes aujourd'hui. Je suis là pour te dire que tu es un leader, tu es une leader, tu peux conduire, tu peux diriger, tu peux faire des choses parce que c'est à ça que Dieu t'a créé. Je parle du vrai Dieu, non pas celui qu'on a transmis ou communiqué pour exploiter ou voler ou piller. Non, c'est pas de lui que je parle de Dieu qui t'a, toi, créé. Il y a quelque chose que je vais vous montrer avant qu'on ne parte. Parce que c'est très important, il faut dire que tous les leaders au niveau mondial, ils sont en train de lutter avec cette question. Parce qu'en réalité, dans un de mes livres, j'ai fait des recherches et j'ai démontré qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe avec un peuple qui a été opprimé pendant plus de 100 ans. Et ils ont tous le même problème. J'ai utilisé le cas d'étude du peuple d'Israël qui était en Égypte. Ils étaient opprimés pendant 430 ans en Égypte et quand ils sont sortis de l'Égypte, en réalité, ils n'avaient pas réussi à faire sortir l'Égypte d'eux. Et quand ils ont eu leur indépendance, ou bien dirais-je qu'ils étaient délivrés, ils avaient un problème psychologique et même Moïse, leur leader, était né en Égypte. Mais vous allez vous souvenir que quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ne sont pas partis dans la liberté. Ils étaient simplement délivrés. Et il y a une grosse différence entre la liberté et la délivrance. Il ne faut pas confondre les deux. Ce n'est pas la même chose. L'Afrique n'est pas encore libre. L'Afrique est simplement délivrée. Vous êtes encore dans le désert comme le peuple d'Israël dans le désert. Vous n'êtes pas encore dans la terre promise, dans votre liberté. Et pourquoi est-ce que Dieu vous fait passer par le désert? Parce qu'il ne voudrait pas que vous puissiez entrer dans la terre promise avec l'Égypte dans la pensée. Et par conséquent, il te garde dans le désert pour essayer de changer ta mentalité. Pour que tu puisses commencer à penser comme une personne libre. Il ne faut jamais confondre l'indépendance avec la liberté. L'indépendance est l'opportunité de devenir libre, mais ce n'est pas encore la liberté. J'espère que vous me suivez, que vous m'écoutez attentivement. Ils étaient simplement délivrés de l'Égypte. Ils étaient indépendants de l'Égypte, mais ils n'étaient pas encore dans la terre promise. Ils étaient encore dans le désert. Tu n'es pas encore dans le pays où Dieu t'a promis. Parce que cette Afrique a besoin d'une nouvelle mentalité. J'espère que vous m'écoutez. Un jour, mon épouse et moi sommes partis en Égypte pour visiter. Et il y a quelque chose d'assez fascinant que nous avons constaté. Nous avons fait un voyage depuis Israël pour l'Égypte. Je ne vais jamais oublier ce jour. Après avoir passé 10 jours à Israël, nous avons décollé depuis Tel Aviv. Et pendant que je voulais bien m'asseoir sur mon siège, on me dit que nous approchons déjà l'Égypte. On nous a dit de nous apprêter pour un atterrissage, mais moi j'étais confus. Comment se fait-il on veut déjà atterrir? On vient juste de décoller et maintenant on est en train d'atterrir. Comment se fait-il? Je me disais que l'Égypte était loin d'Israël. Mais ce n'était pas le cas. Et j'étais tellement confus, je me suis posé la question. Comment se fait-il? Le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert, mais nous, on veut déjà entrer au Caire en Égypte. J'ai demandé, comment se fait-il? La dame a juste commencé à sourire, l'hôtesse de l'air a commencé à sourire. Elle a dit, oui, on est en train d'atterrir. Et j'ai dit, mais c'est seulement 20 minutes, il y a 20 minutes qu'on a décollé. J'ai dit, attendez madame, comment se fait-il? J'ai ouvert ma Bible rapidement parce que la Bible dit que c'est 40 ans, ils ont fait 40 ans dans le désert. Comment se fait-il, moi, après juste 20 minutes, je suis sur le point d'atterrir? J'ai vraiment commencé à calculer. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait autant de temps dans le désert? Et on va voir pourquoi est-ce que Dieu les a gardés tellement d'années dans le désert.
Quand nous avons atterri à l'aéroport, quelques heures plus tard, notre guide est venu nous chercher parce qu'on devait visiter certains sites touristiques de l'Égypte, les pyramides et d'autres sites touristiques. Et quelque part en route, je lui ai posé une question. J'ai posé une question au guide. J'ai demandé, s'il vous plaît, combien d'heures, combien de temps faut-il pour pouvoir quitter l'Égypte pour arriver en Israël? Il a dit, bien, ça dépend de quoi, monsieur? Il a dit, bon, ça dépend de quel moyen de transport est-ce que tu vas utiliser. Si tu veux partir peut-être par voiture, cela va te prendre environ 7 heures de temps. Si tu veux prendre un avion, cela va te prendre 20 minutes. Et si tu veux marcher, cela va te prendre environ 40 jours. Et j'étais tellement confus, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, mais comment se fait-il? Il faut juste 7 heures de temps en voiture. Comment se fait-il? Il faut juste 40 jours de marche. Et comment se fait-il? Juste 20 minutes en avion. Alors que le peuple d'Israël a pris 40 ans dans le désert, pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'il puisse rester? Donc je suis parti rapidement dans ma chambre d'hôtel après notre visite. Et j'ai commencé à regarder dans la Bible pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'il puisse durer autant d'années dans le désert. Et Dieu est en train de dire clairement que la raison, c'est parce que les Israélites avaient peur dans leurs pensées. C'est ça la raison pour laquelle Dieu n'a pas permis qu'ils partent directement dans la terre promise. Et par conséquent, Dieu les a conduits par un long chemin pour pouvoir faire sortir l'Égypte de leurs pensées. Maintenant, voici mon mystère. Voici l'Égypte et voici Canaan, la terre promise. Mais néanmoins, ils sont restés pendant 40 ans dans le désert. Ça veut dire qu'à un certain moment, ils étaient en train de tourner en rond. Tout cela avait un objectif. Dieu voulait faire sortir l'Égypte de leurs pensées. Vous savez, à un certain moment, ils voulaient rentrer en Égypte tout le temps. Ils voulaient manger les oignons, manger les concombres, manger les produits de l'Égypte et n'avaient pas l'aspiration de la promesse que Dieu leur avait faite. Dieu avait promis, vous auriez un pays, vous aurez un pays où coule le lait et le miel. Mais malgré cela, à cause des défis, à cause des challenges, parce que la Bible est claire à ce sujet, quand ils vont faire face à la guerre, ils auront peur, ils vont vouloir rentrer en Égypte. Et donc, c'est pour dire que la promesse même, la terre promise n'était pas suffisamment forte comme motivation pour eux. Ils étaient prêts à rentrer dans l'esclavage, rentrer dans la souffrance, rentrer dans l'oppression, mais et laisser tomber la terre promise. C'est la raison pour laquelle Dieu les a fait tourner dans le désert pendant 40 ans. Et à cause de leurs pensées rétrogrades, à cause de leurs pensées qui étaient toujours tournées vers l'Égypte, Dieu a promis ceci, vous n'entrerez pas dans la terre promise. Mais entre-temps, Dieu a permis qu'ils puissent tourner dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il avait d'autres plans. En réalité, ils ont fait 40 ans dans le désert, mais il faut dire que 40 ans, c'est une génération. Donc, ce que Dieu avait comme plan, c'est comme vous ne voulez pas laisser l'Égypte derrière vous, comme vous ne voulez pas vous dépouiller de la pensée de l'Égypte. Je vais attendre que vous puissiez sortir ce que vous avez en vous, c'est-à-dire vos enfants, la prochaine génération. Et donc, c'est avec eux que je vais maintenant continuer le voyage et c'est avec eux que je vais accomplir ma promesse, étant donné que Dieu est un Dieu des générations. Dieu est un Dieu générationnel. Par conséquent, il y a des personnes ici qui ne vont peut-être pas entrer dans la terre promise que Dieu a pour l'Afrique parce que simplement leur pensée n'est pas adaptée, leur pensée n'est pas bonne pour entrer dans cette terre promise. Ils sont toujours tournés vers les colons, vers la colonisation. Et c'est la raison pour laquelle les jeunes sont l'espoir des nations parce que très souvent les jeunes ne sont pas nés en Égypte, n'ont pas la pensée de l'Égypte. Et pour les parents, vous devez implorer la grâce de Dieu pour changer votre pensée, changer votre mentalité parce que cela est impératif, c'est impératif pour entrer dans la terre promise. Vous constatez avec moi que Dieu a préservé les anciens, les parents dans le désert malgré le fait qu'ils avaient la santé, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Il a protégé leur corps, protégé leurs vêtements pendant 40 ans, protégé leurs souliers pendant 40 ans. Mais malgré tout cela, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Ça veut dire que Dieu va te préserver pour suffisamment longtemps jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut de toi, c'est-à-dire ta semence, la génération prochaine, et ensuite il va t'enterrer dans le désert. Et ensuite il va permettre que tu puisses
Mourir dans le désert parce que ta mentalité ne te permet pas d'entrer dans la terre promise. Il faut sérieusement prier pour cela, pour que Dieu puisse changer ta mentalité. Est-ce que vous vous rendez compte que même Moïse n'est pas entré dans la terre promise? Il était né en Égypte et il n'avait pas suffisamment transformé sa mentalité. Et à cause d'une erreur, il est resté dans le désert. Il est mort dans le désert, il n'est jamais entré. Est-ce que toi, tu es proche de la terre promise et que, à cause de ta mentalité, tu ne vas pas entrer dans la promesse que Dieu a faite pour cette nation? C'est ça ma question pour toi aujourd'hui. Vous savez, il y a quelques heures de cela, j'étais en réunion avec le président de ce pays et nous avons discuté pendant quelques temps. Je lui ai posé une question 3 fois. Monsieur le Président, quelle est votre vision pour cette nation? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Qu'est-ce que vous voulez voir accompli dans cette nation? Et vous savez, après quelque temps, il m'a parlé avec beaucoup de passion qu'il voulait voir un pays où l'éducation est gratuite, où il y a des très bons soins de santé. Il m'a dit que la vision pour le pays était que la nation soit en sécurité et qu'il y ait toutes ces choses. Et moi, je lui ai dit que Monsieur le Président, c'est une très belle initiative, c'est une très bonne vision. Dans tous les cas, la chose la plus importante, c'est l'éducation. Pourquoi? Parce qu'à moins que la mentalité ne change, ils ne vont pas pouvoir entrer dans la nouvelle ère que Dieu est en train de préparer pour ce pays. Parce que la mentalité conditionne le fait que tu entres ou pas dans la terre promise. Parce que même ta mentalité va t'empêcher. Et tu vas dire que peut-être vivre à l'époque des colons était meilleur. Pourquoi? Parce que ta mentalité va toujours te ramener en Égypte. Pouvoir admirer les richesses de l'Égypte, les bienfaits, les bénéfices. Même s'il y avait l'oppression, même s'il y avait la prison, même s'il y avait des souffrances, tu ne vas que voir les bénéfices parce que quand il y aura quelques défis, quelques challenges, tu vas préférer retourner en Égypte et tu ne vas pas vouloir faire face aux défis qui sont nécessaires, défis nécessaires pour braver afin de pouvoir entrer dans la terre promise par Dieu. Tu vas préférer. C'est la raison pour laquelle la plupart des personnes aiment la facilité. C'est la raison pour laquelle on aime les dons. C'est la raison pour laquelle on aime ce qui est facile, ce qui est gratuit. C'est la raison pour laquelle on n'aime pas souffrir. C'est la raison pour laquelle on aime avoir un boulot parce que tout est prévu, tout est pourvu pour nous. Quelqu'un réfléchit à notre place. Non, on ne veut pas réfléchir pour nous-mêmes. On ne veut pas prendre le risque parce qu'on n'a pas appris à prendre le risque. On n'a pas appris à initier. On n'a pas appris à commencer quelque chose. On n'a pas appris à faire des choses différentes. Non, on a été habitué en Égypte à avoir de la nourriture, même si on est prêt, même si on va travailler dur dans la souffrance pour cette nourriture, mais au moins quelqu'un d'autre nous donne cette nourriture parce qu'on ne sait pas pourvoir à notre propre nourriture. On ne sait pas prendre soin de nous-mêmes en tant que nation. On ne sait pas le faire, mais ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Ce n'est pas ce qu'il a prévu, ce n'est pas ce qu'il veut, ce n'est même pas ce que vous-même vous désirez, mais vous êtes coincé, bloqué, emprisonné par votre propre mentalité et vous êtes prêt à juste accepter les choses telles qu'elles sont et ne pas avoir à braver cette mentalité pour entrer finalement dans la liberté, sortir de la délivrance, sortir du désert pour entrer dans la liberté. Comment donc être libéré de cette oppression mentale? Comment être délivré de l'Égypte, du raisonnement des Grecs, de la pensée qui a été transmise par les colons? Je vais vous encourager fermement à réellement investir sur votre éducation, la transformation de votre mentalité. Lisez de bons livres, écoutez de bons messages comme ceci parce que cela va réellement vous transformer. Vous savez, ce pays est très riche et quand je regarde vraiment ce pays, on a réellement besoin des vrais leaders qui sont là non pas pour pouvoir opprimer la population, mais qui sont là pour servir et non pas être servis. Des personnes qui vont gouverner ce pays à la lumière de la parole de Dieu et non pas accomplir leur ambition propre. Je vais vous dire quelle est ma philosophie sur le leadership qui est différente, contraire à celle des Grecs. C'est que dans chaque suiveur, il y a un leader. En vous, il y a un leader. Vous avez la capacité. Enterré en vous, il y a ce potentiel, cette capacité, non pas comme on l'a enseigné de façon séculière ou bien par les colons, par les Grecs, que parce qu'on n'avait pas la bonne couleur de peau ou une certaine couleur de peau, vous ne pouvez pas être leader. Non, nous sommes appelés par Dieu, nous sommes nés, selon Genèse 1,26, à dominer sur les ressources, dominer sur, nous sommes capables de gérer. Donc en vous, il y a cette capacité de leadership. D'autres pensées que j'ai au sujet du leadership, c'est que tout être humain a le
potentiel pour être un leader, est née avec la capacité de diriger, mais cela, elle doit devenir un leader par un processus. Le vrai leadership, ce n'est pas de faire des choses, mais de manifester ce potentiel qui réside en toi. Il faut dire que le but du vrai leadership, ce n'est pas de maintenir les suiveurs, mais de transformer des suiveurs en leaders. Et il faut dire que cette philosophie t'amène à savoir que tu n'as pas d'infériorité, mais que tu es égal aux autres, que tu as aussi ce qu'il faut pour être un leader, pour gérer une grande entreprise, pour diriger des choses importantes également. Vous savez ce que la parole de Dieu dit à ce sujet est clair. Genèse 1:26 dit clairement, et Dieu dit: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Non pas pour être comme un certain homme, parce que tu n'as pas telle ou telle couleur de peau. Non, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et qu'il domine sur les animaux, domine sur les poissons, domine sur les oiseaux, domine sur toute la création. Non pas que certains d'entre eux vont dominer, non, qu'ils dominent. Tous doivent dominer. Tu es né, tu es un dominateur, tu es appelé à gouverner, tu es quelqu'un qui est appelé à diriger, tu as la capacité, tu as le potentiel de conduire des choses, de faire des choses et de bien faire des choses. Tu as la nature de Dieu en toi qui te donne cela. Et on poursuit la lecture avec Genèse 1, verset 27, qui dit ceci: Dieu créa l'homme et la femme. Et le verset 28 dit: Dieu les bénit, leur dit. Dieu a béni les deux, il a béni l'homme, il a béni la femme. Donc aux yeux de Dieu, l'homme et la femme sont égaux et peuvent également dominer. Les femmes peuvent dominer, les femmes peuvent conduire, peuvent diriger, peuvent faire des choses tout autant que les hommes selon la parole de Dieu. Et par conséquent, mon épouse et moi, nous sommes égaux. Juste que nous sommes différents. Nous sommes égaux, nous sommes des dominateurs, mais nous sommes différents. Nos rôles, nos buts sont différents, mais nous sommes égaux. Nous avons la même capacité de gouvernance. Nous pouvons diriger, gouverner, mais dans différents domaines. J'espère que vous suivez. On dit Dieu créa l'homme et la femme et il les bénit. L'homme est béni, mais la femme également est bénie. Donc par conséquent, Dieu a créé l'homme et la femme pour la domination. En d'autres termes, le mot domination est très important pour nous. Cela nous dit pourquoi on a été créé. J'ai fait des recherches pour vous. Le mot domination, c'est le mot hébreu qui veut dire rada. Et voici la signification de ce mot. Ça veut dire gouverner, diriger, contrôler, maîtriser, gérer, conduire. Donc Dieu t'a donné la naissance. Il t'a permis d'être en vie pour conduire, pour diriger, pour dominer sur la création. Et par conséquent, c'est Dieu t'a créé pour avoir la domination, c'est-à-dire gouverner, contrôler, diriger. Cela veut dire que tu as la capacité de faire cela. Il ne peut pas te demander de faire quelque chose alors que tu n'as pas la capacité de faire cela. Dieu a mis en la semence la capacité de devenir un arbre. Mais il faut savoir que la semence peut mourir en tant que semence. Vous avez peut-être le potentiel en vous, mais il faut faire attention. Parce qu'à cause du mauvais environnement, vous pouvez ne pas produire ce que vous êtes à l'intérieur. Depuis des centaines d'années, beaucoup de nos pays sont dans le mauvais environnement. On nous a nourri les idées des Grecs. Et par conséquent, on ne peut pas demander ce qui est nôtre. On ne peut pas aspirer à ce qui est nôtre. Et c'est la raison pour laquelle on a cette conférence. Non pas pour que tu sois supérieur à quelqu'un, mais il faudrait juste que tu redeviennes qui tu es en réalité. Tu es un leader, tu es un dominateur, tu es un gouvernant, tu es un maître, une maîtresse, un contrôleur. Tu as cette capacité en toi. Chers frères et sœurs, écoutez-moi. Je vais le dire ainsi. Il a dit qu'il domine, c'est-à-dire hommes et femmes qu'il domine. Chaque homme, chaque femme est un leader à l'intérieur. Et voici le mystère de comment est-ce que ça fonctionne. Vous savez, quand j'ai rencontré la mère Teresa, qui était une femme d'église, qui était une bonne sœur à l'église catholique, c'était une femme de faible poids, de très petite taille. Mais la différence, c'était sa passion, c'était son but, son amour pour les pauvres, son amour pour les orphelins, pour les malades. Elle avait une
passion qui la dévorait sans but. Et c'est comme ça que tu peux être une personne qui n'a pas une très très belle apparence, qui n'est pas impressionnante, mais à la fin, elle a parlé aux Nations Unies. Vous avez également cette capacité de pouvoir faire la différence dans ce monde comme la mère Teresa. Vous êtes capable d'influencer des nations si vous connaissez votre vision, si vous connaissez que vous avez quelque chose en vous, que vous avez cette chose, vous avez déjà cet arbre en vous et que vous êtes encore la semence. Et si vous êtes dans le bon environnement, vous pouvez devenir cet arbre mature. Ce que tu es né pour faire se trouve déjà à l'intérieur. Dieu ne t'a pas seulement donné la domination, mais il a spécifié ce sur quoi tu dois dominer. Il a particulièrement dit que tu dois dominer sur les animaux, dominer sur les oiseaux, dominer sur les poissons, dominer sur les plantes, sur le bétail et tout cela. Mais il a également spécifié ce sur quoi il ne faut pas dominer. Dans cette liste, il n'y a pas la domination sur les autres êtres humains. Il n'y a pas cela. Pourquoi? Parce que tu n'es pas appelé à dominer sur les êtres humains. Il faut dire que la seule façon pour l'esclavage de marcher, pour que la colonisation marche, c'est on doit réduire l'être humain. On va maintenant te considérer comme un sous-humain. Si tu es un être humain complet, on doit briser ton esprit pour que tu acceptes que tu n'es rien, que tu n'as rien, que tu ne peux rien faire. Et c'est comme ça qu'on fait marcher la colonisation, l'esclavage et toutes ces pratiques contre nature, contre la volonté, contre le plan de Dieu pour nos vies. Mais tu dois lutter et transformer ta mentalité, t'éduquer, savoir réellement qu'est-ce que Dieu dit de toi, qu'est-ce qu'il veut pour toi, comment est-ce qu'il te voit, ce qu'il veut vraiment pour ta vie. Et quand tu vas atteindre ce niveau, tu vas savoir clairement que ce qu'on dit de toi, ce qu'on raconte n'est pas la vérité. Si on dit que tu ne peux pas, c'est un mensonge parce que c'est une tentative de pouvoir t'opprimer, une tentative de te contrôler, une tentative de dominer sur toi. Tu n'es pas appelé à contrôler les autres, mais également les autres ne sont pas appelés à te contrôler, à te dominer. Tu es appelé à contrôler, à dominer ton environnement selon la parole de Dieu. Et par conséquent, pour faciliter leur domination sur toi, on t'a dit des choses comme tu es un singe, ou bien que tu es un chimpanzé qui est simplement sophistiqué, ou bien que tu es un gorille intelligent. Tout cela parce qu'on ne veut pas faire de toi un être humain complet. Mais il faut dire que ton image, ton identité, qui tu es réellement ne dépend pas de l'opinion des autres, selon qu'il est écrit que Dieu soit vrai et tout homme soit menteur. Ça veut dire que tu es créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, que cela plaise à quelqu'un ou non. Tu es créé pour contrôler, tu es créé pour dominer. Il faut dire que toute tentative de contrôler, de dominer sur un autre être humain, tu es né pour dominer sur les plantes, sur la création, mais non pas pour dominer sur les autres êtres humains. Donc toute tentative de dominer sur toi ne vient pas de Dieu. Même si c'est un pasteur, même si c'est un chef d'entreprise qui veut dominer sur toi, cela ne vient pas de Dieu. Tu n'es pas né, tu ne dois contrôler en conséquent. Par conséquent, personne également. Même si c'est dans ton église, même si tu es pasteur, même si tu as conduit quelqu'un au Seigneur, tu n'as pas le droit sur la vie de cette personne-là. Jésus-Christ est né dans une colonie de personnes qui dominaient sur les autres. Et lui, parce qu'il n'avait pas permis que la domination puisse être faite sur sa mentalité, il a également travaillé sur la mentalité de ses disciples. Et un jour, il les a entendus en train de discuter. Et il leur a posé une question. De quoi parlez-vous? Et ils étaient un peu embarrassés. Il leur a posé la question. Est-ce que vous êtes en train de demander qui est le plus grand parmi vous? Parce que c'était bien sûr ça la question. Ils voulaient savoir qui est le plus grand parmi eux. Parce que très souvent, c'est l'habitude des êtres humains. Ils veulent dominer, ils veulent être supérieurs aux autres, ils veulent être meilleurs que les autres. Et donc Jésus-Christ a fait venir un petit garçon parmi eux. Il leur a dit ceci. Celui qui veut être le plus grand parmi vous. Et remarquez avec moi que Jésus-Christ n'a pas jugé, il n'a pas jugé comme mauvais leur intention de vouloir être grand. Non, mais il leur a donné le secret parce que le monde a sa façon de faire des choses. Mais Jésus-Christ, qui est le Créateur, a bien évidemment la meilleure façon pour être grand. Il leur a dit, la personne qui va être le plus grand parmi vous doit être comme ce petit garçon. Il a dit que cette personne doit être le serviteur de tout le monde, donc dans le royaume de Dieu, pour être grand, pour être comme Jésus-Christ, pour pouvoir manifester ton potentiel, pour pouvoir dominer, pour pouvoir faire, être vraiment le leader que Jésus-Christ veut que tu sois. Il ne faut pas dominer sur les êtres humains, tu domines sur les ressources, mais tu sers les autres êtres humains autour de toi. C'est ça que Dieu veut pour toi, pour que tu puisses pleinement entrer, pleinement jouir de ton leadership.
Vous vous souvenez, une fois Jean et Jacques sont venus auprès de Jésus-Christ et voulaient demander une faveur. En fait, ils sont venus avec leur maman parce qu'ils se sont dit sûrement à eux que Jésus-Christ va écouter une femme, et c'est la raison pour laquelle ils sont venus avec leur maman. Et ils ont dit à leur maman, s'il te plaît, demande une faveur de notre part, qu'en réalité, nous voulons bien nous asseoir dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Et Jésus-Christ a d'abord été choqué par leur requête. Bien évidemment, ils ont oublié les 10 autres parce qu'ils voulaient d'abord sécuriser leur place. Et Jésus-Christ a rapidement dit, le fait que quelqu'un va s'asseoir à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, mais de mon Père Céleste. Les places de ma droite et ma gauche ont déjà été réservées pour certaines personnes. Il leur a posé la question, est-ce que vous êtes prêts à payer le prix? Est-ce que vous êtes prêts à boire la coupe? Et c'est la raison pour laquelle, vous savez, pour les positions de leadership, parce que ce qu'il demandait, c'était des positions de leadership. Il ne faut pas jalouser certaines personnes qui ont certaines positions de leadership parce que vous ne connaissez pas quel prix ils sont en train de payer pour avoir cela. Si vous voyez quelqu'un, bénissez le Seigneur pour cette personne, mais ne dites pas je veux être comme telle personne, parce que vous ne connaissez pas ce que cette personne, et encore moins, ne soyez pas jaloux de cette personne. Vous pouvez aspirer, mais il ne faut surtout pas être jaloux de cette personne, croyant que la personne a cela facilement ou gratuitement ou pour rien. Non, ce n'est pas le cas. Et Jésus-Christ a simplement dit, ne soyez pas comme les autres membres des autres peuples, et bien évidemment comme les Romains, comme les Grecs, qui ont pour habitude de dominer sur les autres peuples, mais au contraire, le plus grand parmi vous sera le serviteur de tous, sera le serviteur. Et bien évidemment, il prend son exemple lui-même, Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, et il n'est pas venu pour qu'on puisse le servir, il est venu pour pouvoir servir les autres. Il faut dire que ton leadership se trouve dans ton don, dans ce que Dieu a mis en toi. C'est avec ça que tu peux conduire, c'est avec ça que tu peux l'aider. Moi, par exemple, je suis en train d'enseigner sur le leadership aujourd'hui. C'est à ça que je suis appelé, c'est ça mon don. Je suis en train de vous servir et c'est ça qui fait ma grandeur, c'est ça qui fait de moi un leader. Et vous, la question se pose, est-ce que vous avez découvert votre don? Sinon, on a des messages sur comment découvrir le don dans cette chaîne YouTube. Mais la vérité, c'est que si vous voulez découvrir votre don, par là, vous devez le faire, parce que par là, vous allez découvrir également votre leadership. Que Dieu vous bénisse abondamment.